Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de la miniature. Donc pour ce soir, en fait, je vais faire un comparatif donc entre les différents types de peinture sang qu'on a. Donc là, j'ai pris que les sangs rouges, mais à savoir, il existe aussi des sangs verts, donc comme celui-ci, ou des sangs bleus. Donc ça, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Donc pour ce soir, on va essayer donc la peinture Citadel, donc la Technical Blood for the Blood God. Donc ça, je l'ai jamais essayé. Pareil, on va avoir celle d'Army Painter, la Glycerine Blood. On va avoir la Green Stuff World Coagulate Blood. Et pareil, Green Stuff World en True Blood. Donc pour faire cet effet, j'ai choisi 4 goules. Donc il faut savoir que les goules ont été peintes assez rapidement et dans un thème uni. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mélange de couleurs, mais d'une même teinte. Donc c'est vrai qu'à la caméra, ça rend pas très bien, parce que peut-être la lumière est trop poussée, mais voilà. Donc on va préparer le premier, donc ce sera le True Blood de Green Stuff World. Donc on mélange bien, donc l'avantage c'est qu'il y a une bille à l'intérieur. Hop, je mets un petit peu sur ma palette. Je vais juste en mettre au niveau de la bouche. Donc c'est voilà, juste pour faire l'essai, voir ce que cela donne. Alors on va mettre un peu au niveau de la bouche. Hop, rapidement un peu les dents. Dessus des griffes. Voilà, et le crâne. Bon, alors. Hop, j'essaie de bien faire le focus. Donc. Alors, ça rend pas mal. Voilà, c'est un effet assez rapide à faire. Ça met bien en valeur la figurine. Bon, après voilà, c'est Green Stuff World, donc un produit de qualité là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc là, on va faire la deuxième goule. Donc cette fois-ci, on va prendre le Green Stuff World, donc Coagulate Blood. Donc la différence entre les deux, c'est que celui-ci est plus sombre. Personnellement, je l'utilise pas mal pour mes zombies et vampires, donc de AOS. Je trouve que ça rend pas mal. Donc pareil, on mélange. Encore ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite bille. Hop, un peu sur la palette. Voilà. On va donner le même effet. Donc là, hop, que le focus se fasse un peu propre. Alors, forcément, j'ai un peu d'ombre au niveau du visage. Mettre un peu sur les cailloux et hop sur la main. Voilà. Bon, là, les faisselles, alors celui-là, je le connais pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il donne vraiment. Il garde cet aspect-là, en fait. Il n'a pas plus trop. Hop, on a ici. Il n'a plus trop l'aspect brillant après par la suite. Il marque. C'est ça qui est bien. Du coup, on a rapidement un effet qui se fait tout seul. Donc ça, c'est bien. Alors, donc là, maintenant, on va passer à celui de Army Painter. Donc là, lui, par contre, je trouve assez liquide. Donc, il faut savoir quand même que je l'ai mélangé une petite minute à l'avance. Parce que je sais que l'Army Painter, il faut bien les mélanger. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, l'application, la peinture, elle est pas vraiment rouge. Elle tire plus sur le rosé. Voir ce que ça donne, est-ce que l'effet est là ou pas du tout. Donc j'ai déjà mis sur la goutte en fait une base rouge. Voilà, repasser la bouche, un peu la pierre comme s'il venait de frapper là. Voilà. Et un peu le bout de l'os avec un peu de sur les mains. Alors comparé aux autres, pardon, en fait, vous voyez pas. Voilà. Alors comparé aux autres, donc c'est vrai que sur la vidéo ça rend propre. Mais clairement ça fait pas rouge, ça tire plus sur le rose. Donc à la caméra on voit pas trop. Je pense que je ferai une petite photo après, mais pour moi, pour l'instant, je trouve que des 3, ça c'est. Voilà, il est clairement en dessous. Voilà, on n'est pas sur la même gamme, pourtant le prix est quasi équivalent. Hop, alors pour le Technical, donc là, c'est celui hop, de Citadel. Donc celui-là est assez connu, mais je ne l'ai jamais essayé. Donc hop, le pot est tout neuf. Voilà. Déjà petit effet, là j'ai pas besoin de le mettre sur ma palette. Un petit poil. Là pareil, on vise
On vise un peu le dessous de la bouche, les dents, voilà, il y a un peu de sang, le bout des doigts. Voilà. Bon alors, honnêtement, je trouve que le Blood for the Blood God et le True Blood, en fait, pour moi, c'est les mêmes. Alors, deux marques différentes, mais je pense qu'on est clairement sur le même produit. Parce que je trouve que si on prend les deux, le rendu est quand même plus ou moins équivalent. Alors, je dirais que le True Blood est un petit peu plus clair que le Blood for the Blood God. Mais je pense qu'après, on est quand même sur la même chose. Là où ça se démarque, si je vais faire un classement, alors mon préféré ce serait le Coaguled, parce que je m'en sers déjà beaucoup. En suivant, je dirais le Technical Blood for the Blood God de Citadel. Troisième place, le True Blood, puisqu'il est un petit peu plus clair. Alors dernière place, clairement celui de Army Painter, qui pour moi n'est absolument pas au niveau, malheureusement. Donc bon, très déçu de ce pot-là, mais je l'avais eu dans un kit de démarrage, donc c'est vrai que dans un kit de démarrage, ça fait largement l'affaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.